au plus profond du silence du désert, là où le sable murmure des histoires anciennes, un homme attendait. Cet homme, c'était Moïse. Isolé, loin du tumulte du monde, son cœur était un désert assoiffé, attendant une goutte de présence divine. Chaque jour, sous le soleil implacable, il priait. Ses paroles n'étaient pas des formules apprises, mais le cri de son âme, un dialogue intime avec le Créateur qu'il ne pouvait encore ni voir ni nommer pleinement. Il attendait un signe, une direction, une confirmation que sa foi n'était pas vaine, que quelqu'un, quelque part, entendait la plainte silencieuse de son peuple. Imaginez cette solitude. Pas le vide angoissant, mais une solitude pleine de potentiel, un espace où le divin pouvait enfin se faire entendre. Moïse, berger d'un troupeau qui n'était pas le sien, se sentait lui-même une brebis égarée, cherchant son véritable berger. Il observait l'horizon, scrutait les formations rocheuses, cherchant dans le main d'âne une trace du sublime. Il savait, au plus profond de lui, que l'histoire ne pouvait pas s'arrêter là, dans l'oubli et le labeur sans fin de ses frères en Égypte. Et puis, un jour, l'ordinaire fut transfiguré. Ce n'était pas un tremblement de terre ni un grand vent, mais une lumière si intense, si pure, qu'elle ne brûlait pas, mais sanctifiait. Elle émanait d'un simple buisson, le transformant en une torche vivante, un portail entre le ciel et la terre. Une nuée enveloppa le sommet de la montagne, non pas pour cacher, mais pour révéler une présence trop grande pour être contenue par la vue humaine. La gloire de Dieu était là, palpable, une énergie qui faisait vibrer l'air lui-même. Ce n'était pas une image, pas une idole de pierre ou de bois, mais la manifestation pure de l'être. Moïse, témoin de ce miracle, se voila le visage, non par peur, mais par un respect infini. Il comprenait que ce qu'il voyait dépassait son entendement. La lumière n'était pas seulement une vision, elle était une parole qui ne résonnait pas dans ses oreilles, mais directement dans son âme. C'était la réponse à toutes ses prières silencieuses, la confirmation que son attente n'était pas vaine. La gloire de Dieu n'était pas une démonstration de puissance écrasante, mais une invitation à s'approcher, à écouter, à devenir le messager d'un espoir nouveau. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, sous le ciel cuivré d'Égypte, un peuple gémissait, le peuple d'Israël. Leurs journées étaient une succession sans fin de labeurs épuisants. Le poids des briques qu'ils fabriquaient n'était rien comparé au poids de l'oppression qui écrasait leurs esprits. Leurs mains, calleuses et meurtries, construisaient des cités grandioses pour un pharaon qui ne voyait en eux que des outils. Chaque coup de fouet sur leur dos était une marque de leur servitude, un rappel constant de leur condition. Leurs chants n'étaient plus des hymnes de joie, mais des lamentations. Leurs prières, des murmures étouffés par la peur, lancés vers un ciel qui semblait sourd. Ils avaient presque oublié le goût de la liberté. Leurs enfants naissaient dans la servitude, apprenaient à obéir avant d'apprendre à rêver. L'Égypte, terre d'accueil pour leurs ancêtres, était devenue une prison à ciel ouvert. La richesse du Nil ne nourrissait plus leurs espoirs, elle ne faisait qu'irriguer les champs de leur misère. Dans les quartiers où ils étaient parqués, la vie s'accrochait pourtant. Les mères chantaient des perceuses empreintes de tristesse et de souvenirs d'un temps meilleur. Les anciens racontaient à voix basse les histoires de leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob, et la promesse d'une terre où ils seraient enfin libres. Mais ces histoires semblaient si lointaines, presque comme des contes de fées face à la brutalité de leur réalité. Le désespoir était un poison lent qui s'infiltrait dans les cœurs et éteignait la flamme de la révolte. Pourtant, même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle refuse de mourir, un regard de défi, une main qui aide un frère à se relever, un secret partagé qui maintient la communauté en vie. C'était un peuple brisé, mais pas anéanti. Leurs souffrances, leurs cris, leurs larmes montaient vers le ciel, se mêlant aux prières de Moïse dans le désert. Ils ne le savaient donc pas encore, mais leurs plaintes avaient été entendues. Leur calvaire, loin d'être la fin de leur histoire, n'était que le prélude à leur plus grande épopée. Et soudain un bruit se fit entendre. Pas le bruit du fouet, ni le son monotone du travail forcé. C'était un son nouveau, un son métallique et puissant,
celui des chaînes qui se brisent, symboliquement d'abord dans les cœurs et les esprits, puis physiquement dans la réalité de leur libération. Une force nouvelle venue d'en haut parcourait le peuple. Les dos courbés se redressaient, les têtes baissées se relevaient, les mains, qui, hier encore, étaient enchaînées ou occupées à un labeur sans fin, se levaient maintenant vers le ciel. Elles n'étaient plus des mains d'esclaves, mais des mains d'hommes et de femmes libres, acclamant leur libérateur. C'était un geste de reconnaissance, un cri de joie, une prière de gratitude. Chaque chaîne qui tombait au sol était une note dans la symphonie de la liberté. La poussière de l'esclavage était balayée par le souffle de l'espoir. Ce moment de rupture fut un tournant. Le pouvoir de Pharaon qui semblait absolu se fissurait. Le peuple d'Israël qui se croyait condamné découvrait sa propre force, une force décuplée par la foi. Ils comprenaient que leur destin n'était pas entre les mains d'un tyran, mais guidé par une puissance bien plus grande. La libération n'était pas seulement un événement politique ou social, c'était une renaissance spirituelle. Ils passaient de l'état d'objet à celui de sujet de leur propre histoire. Les mains levées n'imploraient plus, elles célébraient. Elles ne demandaient plus, elles recevaient. Le ciel, qui semblait de bronze, s'était enfin ouvert. Dans ce moment de basculement, au milieu de cette transition entre la servitude et la promesse, une voix se fit entendre. La même voix qui avait parlé à Moïse depuis le buisson ardent, mais cette fois, elle s'adressait à tout un peuple à travers son prophète. C'était une voix d'une autorité incontestable, une voix qui faisait trembler les fondations du monde. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Chaque mot portait le poids de la création, la puissance de la promesse. C'était une déclaration d'identité et de relation. Je suis, pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Dieu présent, agissant, ton Dieu. Une alliance personnelle, un lien indéfectible. Mais cette autorité n'était pas celle d'un despote, elle était empreinte d'une compassion infinie. La voix continuait, non pas pour écraser, mais pour élever. Elle parlait de justice, de miséricorde, d'un avenir bâti non plus sur l'oppression, mais sur le respect de la vie et de la dignité. C'était la voix d'un père qui a vu la souffrance de ses enfants et qui vient les arracher au danger. Une voix qui console, qui guide, qui enseigne. Elle donnait des lois, non pour contraindre, mais pour structurer la liberté, pour que jamais plus ils ne retombent dans l'esclavage, que ce soit celui d'un homme ou celui de leur propre passion. Cette voix, mélange parfait d'autorité et de compassion, était le fondement de leur nouvelle existence. Elle était à la fois un commandement et une promesse, un rappel de leur passé douloureux et une vision de leur futur glorieux. C'était la parole qui transforme un groupe d'esclaves en une nation, une foule en un peuple élu, porteur d'une lumière pour le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage à travers l'histoire et la foi vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt.